Salut tout le monde, c'est Julien d'Indian Cook. D'abord, je voulais vous remercier pour vos nombreux retours. Ça me fait vraiment plaisir et ça me donne envie de vous faire des nouvelles recettes. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous proposer un plat. Donc, c'est du riz au citron avec des œufs en sauce. Donc, nous, c'est un plat qu'on fait quand on est assez pressé, on n'a pas trop le temps. C'est un peu comme vous quand vous faites des pâtes à la carbo. C'est vraiment très facile et c'est super bon. Donc là, on va commencer par le riz. Donc, pour le riz au citron, il vous faut 200 g de riz basmati. Donc, ça vaut à peu près 3-4 personnes. 3 verres d'eau, du beurre indien ou de l'huile, 4 capsules de cardamome, 2 clous de girofle, un citron pressé, une poignée de noix de cajou ou de cacahuètes, une bonne cuillère à soupe de graines de moutarde, une cuillère à soupe de curcuma, 4 feuilles de curry ou de laurier et une pincée de sel. Donc on va commencer par cuire le riz. Donc on fait une cuisson à l'étouffée. Moi j'ai choisi du riz basmati. Donc là il y a 2 verres, donc ça vaut à peu près 200 g. Donc ça vaut à peu près pour 3-4 personnes. Je l'ai fait laver avant parce que pour enlever les saletés. Et donc du coup après je mets 3 verres d'eau. Donc je mets 2 verres de riz et 3 verres d'eau. Alors ensuite moi je mets de la cardamome et des clous de girofle pour parfumer mon riz. Donc là j'ai mis 4 capsules de cardamome et 3 coups de girofle. Donc maintenant on va faire cuire le riz. Donc vous le mettez à feu moyen pendant à peu près 10-15 minutes. Voilà, le riz il est cuit. Donc le riz il a bien absorbé l'eau. Moi je vais juste retirer les clous de girofle et la cardamome pour éviter de tomber dessus parce que sinon c'est pas très agréable. Et ensuite on le met de côté et munissez-vous d'une poêle. Donc là voilà, je viens de mettre du beurre indien à chauffer. Donc après si vous en avez pas, vous pouvez mettre du beurre ou même de l'huile. Mais si vous voulez savoir comment faire du beurre indien, j'ai fait une vidéo dessus. Une fois que c'est bien chaud, on va mettre à peu près une bonne cuillère à soupe de graines de moutarde. Une cuillère et demie. Donc là on va mettre 2-3 feuilles de curry. Ensuite on va mettre la poignée de noix de cajou. Donc là on mélange tout bien ensemble. Donc les noix de cajou, ça se mélange bien avec les graines de moutarde, le beurre indien et les feuilles de curry. Ensuite, on va ajouter le curcuma. Donc moi je vais mettre une bonne cuillère à soupe, on va être généreux. Voilà. On va mélanger un peu tout le mélange chacun. Ensuite, on met le jus de citron. Et ensuite, on va terminer par mettre le riz. Donc, le riz qu'on a mis de côté tout à l'heure. Donc là, on rajoute. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien la belle couleur qui a bien pris avec le curcuma et le jus de citron. Voilà. Et puis après on va juste assaisonner avec un peu de sel et poivre. Donc moi je vais mettre que du sel, mais après vous pouvez mettre du poivre aussi si vous avez envie. Voilà, je mets une bonne pincée. Voilà, j'ai remélangé un peu et c'est fini pour le riz. Alors maintenant que le riz est terminé, on va passer aux œufs. Il vous faut 4 œufs durs, une bonne cuillère à café de beurre indien ou de l'huile, 2 cuillères à café de curcuma, une cuillère à café de poudre de piment ou de paprika et une pincée de sel et de poivre. Pour la sauce, il vous faut 2-3 feuilles de curry ou de laurier, 3 cuillères à café de beurre indien ou de l'huile, 2 gros oignons coupés en dés, une gousse d'ail avec un petit morceau de gingembre écrasé en pâte, une cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de l'épice maison que vous trouverez dans la vidéo précédente, inspirée du garam masala, mais vous pouvez remplacer directement avec du garam masala, une cuillère à café en poudre de paprika ou de piment, une grosse tomate coupée en petits morceaux, un verre d'eau et une briquette de 20 cl de lait de coco. Donc là moi je vais faire des petites entailles un peu partout comme ça sans aller trop loin, juste vraiment très finement.
Et c'est pourquoi on va mettre les œufs dans la sauce, que ça soit bien imprégné dedans. Donc là, dans un premier temps, on va chauffer les œufs dans une poêle, on va les griller. Donc là, je vais mettre un peu de beurre indien. Voilà, et ensuite, on va rajouter toutes les épices. On va mettre 2 petites cuillères à café de curcuma. On va mettre une petite cuillère de paprika. On va mettre du poivre. Un peu de sel. Donc là, on mélange un petit peu les épices. Donc ça chauffe un peu. Ensuite, on va mettre les œufs. On les grille à peu près 2 minutes ensemble, pour que les épices se mettent bien. Après, on les met de côté. Donc là, on va commencer la sauce. Donc là, je remets une casserole que je viens de chauffer. On va mettre du beurre indien, encore et encore. Ensuite, on va rajouter les feuilles de curry. Donc 2-3 feuilles. Ensuite, on va rajouter les oignons. On va mettre un peu de sel. On va le pincer. Ça va aider à les cuire un peu plus rapidement. Donc là, on va rajouter la petite pâte d'ail et de gingembre. Et on va rajouter les épices. On va rajouter une cuillère de curcuma, de la poudre de piment. Donc là, je vais mettre l'épice que j'avais fait dans une vidéo auparavant. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre du garam masala, donc une bonne cuillère aussi. Et là, on va mélanger. Ensuite, on ajoute les tomates. On va laisser un petit peu. Donc là, quand vous voyez que ça commence à être un petit peu compact, on va rajouter le verre d'eau. Et on va laisser couvrir pendant à peu près 5 minutes. Donc là, voilà, ça fait 5 minutes que c'est en ébullition. Et ensuite, on va rajouter du lait de coco. Donc comme ça aura une meilleure consistance. Et bon, le lait de coco, ça apporte un très bon goût. Donc là, on laisse bouillir un petit peu, le temps que ça ait une consistance un peu plus épaisse. Donc là, on va rajouter les œufs qu'on avait grillés tout à l'heure. Mélanger le tout ensemble, que ça s'imprègne bien, que les œufs s'imprègnent bien de la sauce. On va rajouter la coriandre. Et c'est terminé. J'espère que vous allez vous régaler avec cette recette. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous avez envie de suivre les actualités, abonnez-vous à la chaîne. On se dit à très vite sur Rivian Cook.